moi, c'est ça, c'est se choisir soi, c'est faire de soi sa priorité. Si je vis la vie que moi j'ai choisi de vivre, si je vis la vie qui me fait vibrer, si je fais ce qui me fait vibrer, alors il y a des chances que je puisse apporter plus aux autres, notamment à mes enfants, d'où se choisir soi en tant que parent. Voilà ce que ça évoque pour moi. En fait, c'est intéressant parce que on est tout seul. Ensuite, on grandit. Et puis, potentiellement, il y a des gens comme nous qui un jour ont des enfants. Sauf que avant d'avoir des enfants, on est un homme, une femme, un frère, une sœur, un enfant de quelqu'un, et d'abord un humain, quoi. Et souvent, quand on est parent, t'as pas l'impression que pour beaucoup de gens, finalement, tu deviens parent. Et puis tout ce qui est autour, c'est pas que tu l'oublies, mais enfin, finalement, tu t'oublies, quoi, parce que t'es parent. Et que du coup, c'est les autres avant toi, tes enfants avant toi, ton conjoint avant toi. Et toi, tu te retrouves un peu la dernière roue du carrosse. Mais avant d'être parent, toi, tu étais un homme, puis un mari, puis parent. Et moi, pareil, dans l'autre sens. Donc finalement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment revenir à, revenir à ce qui est vraiment important de toi, en te choisissant toi pour toi-même. Potentiellement, tu seras une source d'inspiration pour les autres, que ce soit tes enfants ou les gens qui t'entourent finalement. Je n'irai pas jusqu'à la source d'inspiration parce que moi, inspirer les autres, enfin, je vais garder ce truc très égoïste. Inspirer les autres, j'en ai rien à faire. Moi, je m'en fous, ça m'intéresse même pas. Par contre, de vivre moi la vie que j'ai choisie, qui me va pour pouvoir réaliser les rêves que j'ai, ça m'intéresse. Ne pas subir ma vie, ça m'intéresse. La seule chose où laquelle je vais rejoindre, c'est aujourd'hui, on a choisi d'être parents. On l'est pas par accident. Enfin, il y en a sûrement qui le sont par accident. Mais bon. Pas nous. Mais nous, non, on ne l'est pas par accident. On a choisi d'être parents. Et c'est là où je te rejoins, c'est on aura tendance à un moment à s'oublier soi. À s'oublier soi en tant qu'être humain, en tant qu'individu. On va se raisonner en tant que parent. Et c'est là où on va avoir tendance à s'oublier. Mais en aucun cas pour moi, c'est d'être une source d'inspiration pour qui que ce soit. C'est parce que si je m'oublie, je ne vivrai sûrement pas, ou il y a peu de chances que je vive la vie qui me fasse vibrer. Je vais vivre la vie que je conçois être bonne pour donner à des enfants quelque chose qui pourrait éventuellement leur être bon. Et là où je pense que c'est une démarche qui n'est pas saine, c'est d'abord, je ne sais pas ce qui pourrait être bon. Je ne sais pas si, en ne vivant pas la vie qui me va, en travaillant en tant que salarié, par exemple, pour quelqu'un qui, ça marche pas, mais il faut que je travaille parce qu'il faut que je gagne de l'argent, je suis pas sûr de m'épanouir. Je suis pas sûr derrière d'être. Alors, on va revenir à cette exemplarité. Je suis pas sûr d'être un bon exemple, du coup. Même si c'est pas ce que je souhaite, forcément, tes enfants, ils te regardent. Et donc, tu vas leur inculquer des valeurs qui sont pas les bonnes parce que toi, tu vis pas ce que tu voudrais que tu aurais, ce qui est bon pour toi. Mais je te rejoins dans cette démarche. Quand je parle d'exemplarité, c'est que j'en ai rien à foutre, tu vois, d'être l'exemple de la planète. C'est pas ça. C'est que, en fait, dans ma démarche, c'est se choisir soi, pas en tant que parent, finalement, en tant qu'humain, mais en étant parent. Parce que la démarche est bien plus compliquée. Tu peux plus facilement te choisir quand t'as pas d'enfant. Pourquoi? Parce que tu penses qu'à ta gueule, en fait. T'as que toi à penser. Toi, ta petite vie, ta petite personne, tes petites activités, ta vie, quoi. Quand t'es parent, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que t'as des petites personnes qui ont des priorités qui font que les tiennes, si toi, tu n'arrives pas à te choisir, ta vie, t'as l'oubliette. C'est clair. Parce que la vie, elle fait que t'as 24 heures dans une journée. Hein, on parle bien de cette démarche, tu te lèves le matin, tu les prépares, tu les amènes à l'école, tu machin. En fait, finalement, la vie, elle passe, tu tombes dans cette espèce de routine. Et un jour,
tu te rends compte à un moment dans ta vie que tu t'es quand même vachement oublié. Et c'est pas que tu l'as voulu, c'est que tu es rentré dans cette espèce de schéma, de routine qui fait que bah, la vie, elle passe. Et puis un jour, tu te dis, et moi, je suis où là-dedans? Et En fait, on t'a dit que la vie, c'était comme ça. Mais exactement. On t'a dit que la vie, c'était comme ça. On t'a montré que la vie, c'était comme ça. Là, je me réenfonce, c'est insupportable. C'est Pas bizarre. grave. Il n'y a rien d'ouvert, en fait. Même c'est comme ça. On nous a dit que la vie, c'était ainsi. Et donc, on vit notre vie comme on nous a appris à la vivre. Et on nous a surtout dit de ne pas être égoïste. Alors ça rejoint une discussion qu'on a eue hier. Mais si, soyez égoïste. Pense d'abord à ta gueule. Alors, on va le dire, c'est pas un bon message à passer. Si, à partir du moment où tu es conscient qu'il y a un monde qui t'entoure. À partir du moment où tu le fais en pleine conscience. Un enfant, par exemple, qui pense qu'à lui, comme ça peut être le cas d'une de tes filles ou d'un de mes enfants à moi, c'est qu'il ne prend pas conscience qu'il y a un monde autour de lui. Par contre, quand on le fait en conscience, sois égoïste, mais sois-le en prenant conscience qu'il y a du monde autour et qu'il va falloir travailler avec eux, il va falloir t'arranger avec eux, il va falloir vivre avec eux. Mais je pense qu'il faut être égoïste. Et se choisir soi, c'est être égoïste. Maintenant, se choisir soi en tant que parent, on est une famille. On a une famille. Donc forcément, tout ce qu'on fait aura des conséquences sur le reste. Mais en fait, on se rejoint. Moi, je suis un peu plus trash dans ma façon de parler parce que voilà. Mais ouais, c'est choisis-toi. On a bien dit aussi. Donc, c'est choisis-toi dans ta vie. Sois égoïste pour toi-même. Pense à toi. Parce que si toi, tu penses pas à toi, il y a personne. Ok. Le problème, il vient de se choisir, c'est de se choisir en tant que parent. Pour moi, la base, c'est se choisir soi. C'est de se choisir soi. Après, on se place dans un contexte où on est autre chose que soi. On fait partie d'un. Et donc, si on veut faire les choses de manière intelligible, il faut faire les choses en se plaçant dans ce système global, sachant que tout ce que je vais faire aura une interaction sur autre chose. Donc, sur quoi est-ce que je veux interagir? Où est-ce que je veux avoir cette interaction? Nous, en tant que parents, il y a des parents qui sont et il y a des parents qui veulent avoir une influence sur leurs enfants, qui veulent leur transmettre quelque chose, qui veulent leur montrer quelque chose, qui veulent être un exemple, qui veulent les mettre sur le bon chemin, trouver mille sources, ou juste leur construire un avenir. Et leur construire un avenir, chacun va le faire à sa manière. Mais pour moi, la base, c'est d'abord de choisir soi. Je reviens à ce truc d'être profondément égoïste. Si je suis pas égoïste, je suis pas là avec vous aujourd'hui. C'est bizarre. Si je suis pas égoïste, j'ai pas construit tout ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis pas passé au-dessus de toutes les difficultés dans mon couple. J'ai pas réussi à expliquer à mon épouse pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse. J'ai pas réussi. J'aurais plié bagage à un moment parce que la pression du couple est trop insupportable. Parce que j'aurais pas été assez égoïste. Alors, le fait d'être très égoïste me permet de pouvoir l'expliquer aux autres et de pouvoir le transmettre aux autres. C'est assez bizarre. Parce que comme je vis à 1000% ce que je suis en train de faire et que je sais pourquoi je le fais et pourquoi je le transmets, derrière, cet égoïsme me permet de réussir. Si je suis pas capable de... Il a raison. C'est pas de l'égoïsme, c'est du bon sens. Oui, mais pour les autres, c'est oui, mais il pense qu'à lui. Non, je pense pas qu'à moi. Et se choisir soi aussi, c'est ça. C'est faire des choix qui sont des choix qui sont bons pour toi et parce que c'est bon pour toi, et c'est là où le bon sens arrive, parce que c'est bon pour toi, il y aura forcément des conséquences positives sur le reste. En fait, on est une partie d'un tout. Et en disant ça, je suis en train de penser à un truc que je regardais tout à l'heure, de quelqu'un qui compare un business à un système. Et c'est exact, et c'est la même chose. En fait, il y a un système pour tout, et on est une partie on est un petit truc d'un grand chose. Et quoi que tu fasses, tous les choix que tu vas faire, toutes les actions que tu vas avoir à ton niveau vont avoir un impact sur le truc qui est plus grand.
faut-il encore savoir dans quel système tu veux évoluer qui est plus grand et être conscient de toutes ces interactions. Mais se choisir soi, pour moi, c'est ça. Mais c'est être... ouais, je pense que j'emploie le mot profondément égoïste pour choquer les gens. J'aime bien vous choquer. J'aime bien vous choquer, là, vous bougez vos fesses. C'est ça. Erwan. Voilà, ouais, sois égoïste, vas-y. C'est à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Mais comme tout ce qu'on nous apprend, ça va pas dans le bon sens. Tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, alors je généralise, on peut pas l'appliquer à tout le monde, c'est pas vrai à tous les parents, mais bref, comme le système général de l'éducation, il est contre ça, faut pas être égoïste, faut faire attention à son prochain, faut s'aimer les uns les autres, ouais, ok, c'est bien, mais fais d'abord, aime-toi toi d'abord et tu vas voir ce que ça va changer dans ta vie et tu vas voir ce que ça va changer dans le monde. C'est une prise de conscience. Pour moi, je te parle souvent d'exemplarité et je le positionne pas comme être un exemple. C'est pas ça. C'est vraiment, je me sens en tant que parent, depuis que je suis maman, depuis maintenant presque 11 ans, je ressens une forme de responsabilité. Pas de rendre mes enfants heureux, c'est pas ça. Mais de pouvoir en fait leur permettre de eux se choisir. Et ce que moi, en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, je n'avais pas fait. Pourquoi ? Parce que j'avais pas eu cet exemple. Moi, mes parents, ils étaient dans un moule, dans un cadre, dans ce qui se fait et ce qui se fait pas, mais jamais dans l'écoute de soi, le respect, pas du tout. Et du coup, j'ai jamais eu devant mes yeux un exemple comme ça. J'ai jamais eu ça. Je l'ai jamais vu petite. Moi, on me disait, faut penser aux autres, c'est les autres avant toi, c'est finalement ferme ta gueule et avance. C'est ça que j'ai reçu comme éducation. Et ça m'a toujours beaucoup dérangé de me dire pourquoi tu peux pas juste être toi. Et comme tu le dis, être égoïste finalement, mais c'est pas ça, c'est être toi pour toi être bien. Si toi tu es bien, bah, il est fort à parier que derrière, il y a une forme d'inspiration, mais pas d'inspirer, je suis le bon pasteur et j'inspire et je prêche la bonne parole. C'est pas ça. C'est qu'on se dise, elle y arrive, c'est possible, moi je peux le faire. C'est plus cette démarche, tu comprends, de se dire, moi quand je vois ma fille qui effectivement ne pense mais qu'à sa tronche, sur cette démarche, ça me fait marrer parce que en fait, quand je commence à lui dire, non mais ne pense pas qu'à toi, parce que ça vient, hein, enfin forcément, et c'est lui dire, si, pense d'abord à toi. Pense à toi, mais par contre, pense que tu fais partie de quelque chose. Donc, il reste 2 bouts de pain, ils sont 3. Bah, prends ton bout de pain, mais pense que, voilà, il y en a 2 autres à côté. Et c'est pas de penser, pense d'abord à toi, bien sûr. Mais c'est toute une manière, en fait, de faire les choses et de dire les choses et une manière de communiquer qui fait, tu fais partie quand même, tu l'as dit, hein, d'un tout. Il y a en fait ta petite enveloppe familiale. Tu peux pas juste dire je pense qu'à ma gueule, le reste. Parce que si tu penses qu'à ta gueule dans la démarche je ne pense qu'à ma gueule, alors j'ai envie de te dire ça va être assez dramatique parce que du coup il y a pas cette démarche si je pense qu'à moi, bah, à l'heure de l'école je vais me faire un cinoche, tu vois. Un petit souci. Donc il y a toi te choisir toi en tant qu'humain, c'est même pas en tant que parent. C'est toi, t'es un humain, tu te choisis, tu penses à ta gueule, tu fais tes trucs, tu t'épanouis toi, tu fais ton sport, tes activités, ton truc, ton machin. Et si toi t'es bien, bah derrière c'est quand même aussi beaucoup plus facile dans, j'ai envie de dire, l'ambiance familiale. Si toi t'es frustré toute ta vie, tu fais pas ce que t'aimes, tu t'oublies parce que t'as des enfants, du coup t'as jamais le temps, t'as rien. Bah je pense que de toute façon tu t'arrives, tu gueules, t'es aigri, t'es frustré parce que toi t'as jamais de temps pour toi, donc finalement c'est horrible. Et c'est souvent ce qu'on m'a dit par rapport à mon mari. Souvent on m'a dit mais comment tu t'acceptes qu'il soit pas là plein de week-ends, mais parce que en fait il vit complètement pour lui. Mais quand il revient, il est vraiment là, il est vraiment présent et il participe vraiment à la vie de la famille. Et c'est peut-être con, mais pour moi c'est parce que à côté de ça, il pense à sa gueule. Et en fait il a raison. Parce que quand il pense à sa gueule, il est bien. Donc quand il revient, il a envie d'être là. Alors que si tu penses jamais à toi, quand t'es là, t'es pas là. Parce que tu penses jamais à toi.
façon, quand t'es là, t'es pas là. C'est genre, t'es là, mais ta présence enveloppe corporelle, elle est là. Mais sinon, t'es sur ton téléphone en train de zioter, tu te mates un truc à la télé. En fait, t'es pas là. T'es physiquement, mais tu serais pas là, ça reviendra au même. Donc, je pense que la démarche, en fait, moi, je le vois aussi, et on n'est pas d'accord là-dessus, et je le sais, mais comme une responsabilité, je dois me choisir pour moi, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est cool, et parce que j'en ai besoin, mais parce que derrière, j'ai aussi une responsabilité. Moi, je l'ai vu. Mes parents, ils l'ont jamais fait. Et du coup, je me suis tapé 30 ans à essayer de comprendre qui j'étais, à me faire des thérapies, des bidules, des machins choses, des machins chouettes. C'est aussi à toi de vouloir être bien, quoi. D'être bien, de penser à ta gueule, de faire les trucs que t'aimes, qui te font kiffer. Et du coup, derrière, naturellement, j'ai l'aîné, cette fois, c'est pas la dernière, c'est l'aîné qui me dit, c'est ma vie, elle m'appartient, je fais ce que je veux. Je trouve ça génial. À 10 ans, je trouve ça génial qu'elle soit capable de me dire ça. Moi, j'ai jamais dit ça à mes parents. Moi, je suis rentrée dans un joli moule. On est tous décidé. On est tous en fait dans un moule. À nos générations, oui, ça c'est clair. Et après, t'en as qui ont différent à un moment. Ouais. Comme dirait Sébastien, on s'est réveillé à un moment. On a fait waouh, wake up. Mais et c'est pour ça que quelque part on est d'accord partout, parce qu'il y a ce côté contrainte. Je veux pas de contrainte. J'en veux pas, et la manière dont on présente les choses, pour toi c'est normal, pour moi c'est une contrainte. Ouais, et puis regarde, nos parents ils sont très proches de contrainte. Avoir un enfant, une famille, mais c'est une contrainte. Ouais, mais c'est très intéressant parce qu'on a aussi des parcours différents, des visions différentes. Pour moi, je m'accomplis à 100% dans ma vie en étant moi, humain, femme, épouse et maman. Ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que je suis moi, tout ce qui va autour. Et du coup, moi, mes enfants ne sont en aucun cas une contrainte pour moi. Mais c'est dans la manière dont je sais que c'est pas une contrainte, c'est dans la manière dont tu le présentes. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que des gens qui le vivent comme moi, il y en a plein. Et qui le vivent en disant qu'effectivement, il y a aussi cette démarche de te dire « je me dois d'eux », pas pour une contrainte. Bah oui, mais le fait de dire « je me dois d'eux », le fait de dire « je me dois d'eux », tout de suite… Mais bien sûr, mais tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on échange ensemble, parce qu'on a cette vision et on a cette manière de communiquer qui est différente. Et moi, c'est pas « je me dois » dans le sens « ça me fait super chier », mais parce que moi, j'ai envie de leur donner le meilleur. Parce que j'ai envie d'avoir des enfants qui me disent à 10 ans, c'est ma vie et elle m'appartient. Et ça me fait kiffer. Et là, je me dis, mon éducation, elle pourrait être bien meilleure, j'ai envie de te dire, mais elle est pas trop mal. Parce que quand il y en a une qui me dit, c'est moi d'abord, et les autres, l'autre, et il y en a une qui me dit, c'est ma vie, elle m'appartient, t'es mignonne, mais je vais d'abord décider pour moi. Sur le coup, tu te dis, sérieux? Mais en fait, c'est génial. Ouais, et là, je me dis, mon éducation, elle est pas trop merdique, tu vois, parce que je passe ma vie à leur dire, c'est d'abord toi. Qu'est-ce que tu veux, toi, pour toi? Et c'est absolument génial de voir le résultat, où elles sont pas encore très grandes, mais ça, c'est bien ancré. C'est moi d'abord. Et par contre, il y a quand même des autres, quoi, tu vois. Donc, c'est en fait de faire ce truc où tu te dis, ouais, il y a toi d'abord. Ok, mais t'évolues au sein d'un, on peut dire un écosystème finalement. Et tu tais-toi, tu te choisis toi, c'est de la bombe. Mais si tu ne veux penser qu'à toi à 4 milliards de pourcents, en ne pensant pas que tu fais partie quand même d'un écosystème, d'un tout, d'un environnement, va vivre sur une île déserte avec toi-même. Parce qu'il y a un moment où tu dois quand même considérer qu'il y a les autres. Et c'est trouver ce juste équilibre entre moi, ma vie, elle me fait kiffer, je suis super bien. Mais en parallèle, je suis là. Et quand, par exemple, je suis présent, je suis vraiment là. Et quand tu me demandes de te lire un bouquin le soir, je suis vraiment là. Et je me dis pas, oh purée, qu'est-ce que ça m'ennuie, je préférerais être devant ma télé en train de me regarder ma série. Non, parce que… Oui,
Mais évidemment, mais c'est Donc ça. c'est non, je te lis pas l'histoire. En te choisissant toi, c'est aussi de trouver des instants pour vivre le tout. C'est-à-dire que moi, lire une histoire, on sait très bien que moi, ça me fait pas kiffer. Et je l'ai jamais fait. Donc je leur ai toujours dit, hein, moi, lire une histoire, c'est pas mon kiff. Je déteste ça. Par contre, leur faire un soin le soir avant qu'ils se couchent pour qu'ils aient un sommeil, donc en faisant tout ce que je sais faire, tu sais bien, ça me fait kiffer. Tu vois, donc c'est aussi en te choisissant toi, bah, tu fais des choix. Et moi, ils le savent. Hein, j'en ai 3. Il n'y en a pas un seul à qui j'ai lu une histoire depuis qu'ils sont petits quand même. C'est pathétique de dire ça. C'est lamentable. C'est lamentable quand tu réfléchis. Souvent, alors au début, ils ont essayé. Mais après, ils ont vu que c'était pas mon kiff. Donc voilà. Et ils n'ont jamais rien demandé. Mais même Arsène, hein, que dalle. Il a jamais rien demandé. Je crois qu'ils ont compris que les livres avec nous, c'était mort. Et ils lisent à la maison. Ils lisent beaucoup tout seuls. Ils lisent plein de trucs. Ils ont plein de bouquins et tout. Mais l'histoire du soir, non. Et tout le monde m'a toujours dit, le parent va coucher son enfant et lui lit son bouquin dans son lit. Bah, excuse-moi, c'est 90% des gens qui font ça. Moi, je Non, l'ai jamais. Je les couche même plus. C'est ça. Bonne nuit. Alors, Allez, vous montez, vous vous lavez les dents. Puis des fois on monte, des fois on monte pas. top là. Moi, pareil. Bon, encore 4 ans, on monte un peu. Mais Oui, ouais, la petite dernière, elle a 7 ans, donc c'est pas pareil. en 4 ans, il me dit, ça c'est un peu son truc. Tu restes à côté, parce que comme ça, il met des heures à s'endormir, il parle et tout. Je lui dis, non, non, je reviendrai dans 5 minutes. Par contre, dans 5 minutes, tu dois dormir. Et voilà, nickel. En fait, c'est ça, c'est que, tu vois, en toute transparence, rester 5 heures à côté de lui le temps qu'il s'endorme, j'ai beaucoup de choses à faire et ça me plaît pas. Donc, Mais voilà. se choisir en tant que, je vais faire un truc. Se choisir en tant que parent, c'est exactement ce qu'on est en train de vous raconter. Ça veut dire que, ouais, on est des parents et être parent, ça fait partie à 1000% de nous. Ça veut dire que je parle à peu près 1h30 à 2 heures par jour avec Martha. Toute la semaine. Hein, donc, voilà. On travaille, on bosse sur un truc et on peut parler comme ça. C'était le cas hier où on n'a pas travaillé du coup. On a parlé de nos gosses et d'éducation pendant 1h30. On vit notre vie d'entrepreneur, parce que nous on est entrepreneurs, il y en a qui vivent leur vie de cadre, de directeur, de ce qu'ils veulent à 1000%, et en même temps, être parent, ça fait partie du grand du truc. Et se choisir en tant que parent, c'est capable de vivre cette vie au milieu de tes enfants, et de temps en temps, ben, de vivre, c'est l'inverse en fait. C'est un peu bizarre. Mais les deux on peut le faire parce qu'on est 1000% épanoui. Parce que justement, on est bien dans ce qu'on fait, dans nos choix, dans notre vie, dans tout ce qu'il y a. Et tu sais, il y a aussi ça, il y a cette démarche de culpabilité. Je l'ai entendu tellement de fois de mes copines. Tu te sens coupable parce que, par exemple, le vendredi soir, tu as décidé d'aller boire un coup avec tes copines et que du coup, tu n'as pas pu coucher le petit dernier et tu n'as pas pu lire l'histoire et tu n'as pas pu bidule chouette et tu n'as pas pu machin chose. Et là, je me suis toujours dit, ouais, ok. Parce que moi, égoïstement, si je décide de me faire une soirée, je me fais une soirée et je vis ma life, quoi. Et je me pose pas cette question de dire, oh là là, le petit dernier, machin, j'ai pas fait. Bah ouais, enfin, je suis quand même là toute la semaine. C'est pas comme si j'étais jamais là, tu vois. Et que du coup, c'est un juste. J'ai bien envie de dire, c'est un juste équilibre que tu puisses vivre des trucs pour toi, que tu puisses te choisir en faisant ton sport, tes activités, en voyant tes potes. Voilà, c'est tout. Et moi, je sais que j'ai cette démarche de m'enfermer dans mon bureau et de bosser des heures parce que ça m'épanouit énormément, parce que j'investis beaucoup sur moi, j'apprends et je fais plein de trucs, mais ils savent très bien que quand je suis là, il faut surtout pas venir me voir. Et c'est mon moment à moi où je suis dans ma bulle et je suis peinarde et personne me saoule. Et quand je sors, par contre, je suis vraiment avec eux. Ah, moi, c'est la différence. Moi, je bosse dans le salon. Ouais, c'est ça. Moi, je bosse dans le salon, il y a tout le monde.
Ouais, mais ça te correspond. Donc voilà, le seul moment où là, sinon je suis dans le salon. Il y a les enfants, il y a tous les enfants dans le salon. Ouais, mais en fait, à partir du moment où toi, ça te correspond, bah, en fait, on s'en fout. Bah, c'est la vie que j'ai choisie. Tu sais, on te dit il faut. C'est de la même démarche de te dire il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais qui a dit ça en fait? Non, il faut faire. Et La seule chose, c'est qu'il faut choisir ce qui est bon pour toi. Il faut le savoir, pas le choisir. Donc, pour savoir ce qui est bon pour toi, il faut te connaître. Donc, il faut à un moment être choisi pour avoir fait l'effort de. On voit beaucoup de parents qui, moi j'ai des copains comme ça, leurs enfants passent du temps chez des médecins et parfois chez des médecins spécialisés. Mais il y a un moment où si eux, ils l'avaient fait pour eux sans nécessairement aller chez un médecin, mais s'ils l'avaient fait pour eux, peut-être que les enfants, ils auraient moins besoin d'eux, moins besoin de les envoyer vers des choses comme ça. Si c'était choisi, s'ils avaient montré autre chose qu'ils sont en train de leur montrer, s'ils vivaient une vie qui est un petit peu différente. Mais comme ils ne savent pas. il y a souvent des gens qui te disent ah, moi, je veux surtout pas la même vie que mes parents. Mais ils ont la même. Ah, c'est drôle, en fait. Parce que Mais pour eux, ne pas avoir la même vie que leurs parents, c'est ne pas donner la même éducation à leurs enfants. C'est ça, en fait. Je ne veux pas avoir la même vie de mes parents, c'est je ne veux pas donner la même éducation à mes enfants. Ouais. Mais il y a une question de génération, on en a parlé hier. Notre génération, à nous, nos parents, ils n'étaient pas confrontés à tout ça. Le développement personnel, c'était encore le début, se choisir soi aussi, remettre en cause l'éducation, le système, l'école, etc. Ça vient depuis les années 70. C'est récent, c'est super récent, ça vient avec nous, en fait. Voilà, les années 70, c'est là où les trucs commencent à déconner un peu. Et c'est là où le monde il commence à vraiment changer très vite en peu de temps. Mais nous, on a réussi à sortir de là. Il faut réussir, faut que tout le monde réussisse à se choisir soi aussi. Et c'est le seul moyen de donner une bonne. Se choisir, ça va depuis toujours, même avant d'être parent. Ça va depuis bien avant. Pourquoi? Bah, ne serait-ce que quand tu rentres dans ton éducation, tu viens d'un milieu socio-professionnel, tu as reçu une culture, une éducation, peut-être une religion, etc. Bah, quand moi, je me suis mariée avec un mec, pas la même langue, pas la même culture, pas la même religion, on imagine la blague, quoi. Mais ce jour-là, je me suis choisie, j'ai écouté personne. Je me suis mis tout le monde à dos, la totale et tout. Mais en fait, c'est exactement ça. Je me suis choisie en écoutant mon cœur sur ce coup-là. Mais en fait, toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Donc après que ça fasse des dommages collatéraux, ça peut arriver. Et c'est justement le but de l'école de l'accomplissement. C'est de t'accompagner à te choisir toi aussi, mais en harmonie, quoi, tu vois, dans un environnement pour que tu n'arrives pas tout seul et tu dises « Ouais, je suis trop épanouie, je me suis choisie, mais il n'y a plus personne autour. » Ça, c'est pas très sympa quand même. Ça peut arriver, attention. Mais si toi, tu commences à mettre les choses en place pour toi, là derrière, naturellement, les gens qui sont autour, ils vont se dire « Ah tiens, c'est possible, ah, tiens, ça marche. » Bah, du coup, ils vont se dire « Ah, c'est intéressant. » Potentiellement, vouloir faire la même chose. Ils vont se le dire. Tu es assez bien placé pour savoir que beaucoup vont se le dire, mais dans plusieurs années. Ah bah oui. Pas au moment où ça se passe. Bah, évidemment. C'est un peu ça aussi, l'école de l'accomplissement. C'est montrer que oui, on peut essayer d'intégrer ceux qui vivent avec nous à nos décisions, voir comment est-ce qu'on peut les partager, parce qu'on n'est pas seul, mais accepter que tout le monde ne les partagera pas. Et se choisir soi aussi, c'est être prêt. Quand tu t'es marié, tu as été prêt à perdre toute la famille. Ouais, carrément. Moi, c'est pas quand je me suis marié, c'est quand j'ai divorcé. C'est ça. C'est de l'inverse. J'ai fait, ma vie correspondait pas à mon idéal. Mon idéal, je l'ai proposé, on n'en veut pas, je me barre. Et je me barre au moment où j'ai décidé de me barrer. Peu importe. Alors là, je me mettrai toutes les femmes du monde à dos, donc je vais pas. Peu importe le moment du monde où je me barre.
Mais à un moment où toute ta famille te dit mais ça va pas, tu peux pas partir à ce moment-là. C'est pas possible. Ben, si, la preuve, on est 17 ans après, donc c'est possible. Et tout le monde va très bien. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je vis la vie que je veux et voilà, c'est. Et mon ex-femme, elle est toujours au même point, par contre. En fait, c'est là où je vais te rejoindre là-dessus, c'est que on a tous une vie et je pense sans contrainte que le devoir qu'on a pour nous-mêmes, c'est de vivre notre vie. Hmm. Peu importe les dommages collatéraux, peu importe tout ce qui se passe, peu importe à qui ça plaît, à qui ça plaît pas, vis ta vie pour toi. Prends le pouvoir et derrière, quand tes parents montrent que ça c'est possible, montre-leur que eux ils peuvent faire la même chose pour eux-mêmes. Mais il y aura un retour. Si tu vis ta vie, la vie qu'il te faut, la vie qui te va, il y aura un retour. Peut-être qu'il va mettre 20 ans à arriver. Peut-être. Dans mon cas, ça a mis 15 ans, peut-être. Bien sûr. D'accord, ça ouais, peut-être pas 15 ans, 14, 13. Mais ça a mis 13 ans. Pendant 13 ans, ça a été sort et rame. Mais je vivais la vie que je voulais. Et si tu... En fait, c'est ça. Il faut que tu sois prêt à subir les conséquences, à tout perdre pour finalement être toi. Vivre la vie que tu veux, c'est tout. Et puis après, oui, il y aura des dommages. Oui, il y aura des gens à qui ça plaira pas. Oui, tu vas peut-être te détourner de ta famille. Oui, mais nous, ce qu'on veut faire avec l'école, c'est te permettre en fait de faire ce que moi j'ai fait en plus de 10 ans et toi en 14, 15 ans, peu importe. C'est en fait de raccourcir le truc en vous donnant tous les raccourcis que nous, on s'est poliment fait chier à trouver pendant autant d'années et de vous concentrer le truc dans l'absolu de formation et de vous dire voilà, nous, on l'a fait. Si vous voulez gagner du temps et bien sûr que ça sera pas forcément facile, bien sûr qu'il y aura peut-être des dommages collatéraux, bien sûr. Mais en fait, le devoir de la vie, c'est d'être soi, d'être heureux, de vivre sa vie, quoi, pour soi. Et ouais, t'as raison d'être égoïste. Parce que t'as d'autant plus besoin de le faire quand t'es parent. Quand t'es pas parent, finalement, tu penses à toi et à toi, t'as que toi à penser. Bon, peut-être tes parents, ok, mais normalement, tu penses à toi. Regardez comment ça se passe avec les enfants dont les parents sont continuellement sur leur dos. Regardez autour de vous, regardez partout. Regardez ce que ça donne aussi dans le futur. Regardez ce que ça donne après. Quand on a des parents qui se sont choisis, on a des remarques comme « c'est ma vie, je fais ce que je veux » quand on a 10 ans. Ce qui n'est pas méchant. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent hey, « tu ne me parles pas comme ça. Hein. » Non, tu as raison, c'est ta vie. Tu as raison. Le choix que tu fais là, moi je l'ai eu, j'ai la même chose, mais avec Violette, qui ne voit pas d'un œil. Mais c'est sa vie. C'est pas la mienne, c'est son œil. Ma responsabilité, c'est de tout faire pour qu'elle puisse récupérer son œil. Mais si elle a choisi qu'elle ne voulait pas le faire, tout en étant consciente, à 7 ans, des conséquences que ça aura dans 10 ans. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas voir avec son œil. Qu'elle peut être comme des gens qu'elle voit dans la rue qui ont un cache à l'œil parce que l'œil est devenu blanc. C'est sa vie. Et je la forcerai jamais à faire quelque chose qui va contre ce qu'elle a envie de faire à partir du moment où elle est capable d'analyser tout. Et là, notre rôle, c'est de lui donner toutes les billes pour analyser. C'est pas lui dire tu vas faire ça parce que c'est comme ça, c'est bien pour toi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, il y en a qui vont avoir du mal à entendre ce que je suis en train de dire, mais oui, je suis prêt, et ma femme pareil, hein, à ce que ma fille voit, alors elle perdra pas son œil, faut pas, mais à ce qu'elle garde, c'est, bon, elle avait 5 dixièmes, 0,5 dixième à un œil, elle est rendue à 5, mais elle était à 8 avant le confinement, et avec le confinement, elle a plus fait ce qu'on lui a demandé. Elle est redescendue à 6. Mais c'est sa vie. C'est elle qui choisit de faire. Elle connaît les conséquences, elle les voit. Elle voit les résultats des analyses. On lui a dit ce qui allait se passer. Mais c'est sa vie. Alors, c'est moins trash que de dire directement à sa maman, c'est ma vie, je fais ce que je veux, tu fermes ta bouche. Hein, Mais si elle le dit, c'est parce que tu l'as montré. C'est parce qu'elle voit que toi, tu vis ta vie. C'est parce qu'elle voit que papa, il vit sa vie. Et que malgré tout, la vie à la maison, elle est plutôt très cool. Et qu'on va plutôt très bien. Voilà ce qu'ils voient. Donc, ils se disent, si ça marche pour eux, ça doit marcher pour moi. Ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça. C'est comprendre, en fait, à partir du moment, je crois que c'est ça le devoir du parent. C'est la responsabilité du parent, c'est de leur expliquer les conséquences. Après, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Tu connais les conséquences. Après, c'est ta vie. Tu choisis pour toi. Et donc, nous, on doit faire la même chose aujourd'hui. Nous, on l'a fait dans les 10-15 dernières années. Vous devez le faire maintenant. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vous dise comment vous pouvez le faire sans vous faire chier. C'est ça. Et en évitant de foutre en l'air toute votre vie. Parce que on peut essayer. Alors, c'est comme l'a dit Martha, il y aura peut-être des pertes. On n'en sait rien. On n'est pas dans votre vie. Mais peut-être qu'il n'y en aura pas. Parce que vous aurez su comment faire les choses. Parce que vous aurez su quelle analyse il faut mener sur vous. Parce que vous aurez su comment réfléchir. Parce que vous, voilà. Et comment faire que l'autre voit ce que vous voulez dire. Qui vous entendent et qui comprennent l'intérêt de se choisir. C'est ça. Bon, tu as un message de Sébastien. Il a une solution pour Violette. Faut que tu l'appelles. Bah écoute, Seb, on en parle à un autre moment. C'est cool, c'est génial. On en parle. C'est à partir du moment où il y a d'autres solutions que ceux proposés par l'ophtalmo, l'orthoptiste, et c'est cool. Voilà, une autre solution que d'avoir un cache sur son œil tout le temps. L'école, c'est de la balle, en fait. C'est trop cool. Et l'école, c'est ça, c'est cette entraide. Il y a des coachs, voilà, il y en a une vingtaine avec nous. Oui, on est deux, mais Seb, qui est là depuis le début, il s'est choisi lui aussi. Ouais, sa vie, elle n'est pas toute rose. Mais il a su faire des choix, il a fait des choix médicaux par rapport à lui, par rapport à sa santé, il a fait d'autres choix. Il s'est choisi. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce que c'est un parent et qui a su se choisir lui aussi. Mais dans des trucs qui sont complètement différents de ce qui me sont arrivés moi ou de ce qui sont arrivés à Martha. Rien à voir. Et des coachs comme ça, il y en a 20 qui se sont choisis à un moment et qui sont à même de vous apporter des choses sur plein de domaines différents. Vous l'avez compris, Seb, il est plutôt sur le côté prendre soin de soi naturellement, sur le côté je me soigne, j'augmente mes résistances naturelles, etc. Donc, on laissera l'homéostasie, l'homéorésie, etc. Vous avez vu, on a partagé ce qu'il peut faire, ce qui est juste le démarrage de quelque chose qui peut être beaucoup plus grand. Voilà, c'était une petite parenthèse. En fait, c'est ce qu'on décide de faire avec Erwan aujourd'hui, c'est qu'on va venir vous parler toutes les semaines. Vous voyez qu'on a une conversation et je pense que c'est beaucoup plus puissant que ce que vous pouvez voir. C'est que on est deux, hein, un papa, une maman, homme, femme, époux, épouse, avec des visions communes mais aussi différentes, des expériences de vie. Et on a vraiment créé cette école pour ça, pour vraiment accompagner les parents à se choisir aussi, mais dans la démarche de se réinventer, dans la démarche de ne pas le faire tout seul, d'arriver au bout du chemin en étant entouré et de pouvoir montrer que c'est possible, que ça soit à ses enfants, à ses proches ou autres, pour soi, pas parce qu'on doit le faire pour les autres, mais on doit le faire pour soi. Parce que derrière, forcément, hein, si toi t'es bien, autour de toi c'est bien. Si toi t'es toujours aigri, de mauvais poils, que tu passes ta vie à hurler, l'ambiance pour tout le monde, elle sera pas super sympa tout de même. Hein? On est d'accord, hein? Donc voilà, donc nous, on a l'école de l'accomplissement, on est là pour vous accompagner, on a créé cette absolue formation qui vous permet de partir de votre point A jusqu'à votre point Z, c'est-à-dire vraiment de vous choisir aussi, et quand vous vous êtes choisi, soit de pouvoir développer votre don, votre talent et vivre à 100% du potentiel que vous avez en tant qu'entrepreneur, ou vous accompagner à trouver votre job idéal, celui dans lequel vous serez capable de vous positionner comme une opportunité sur un marché qui va venir vous acheter. Et ça, c'est ce qu'on est capable de faire avec Erwan, avec les 20 coachs qui composent l'école de l'accomplissement. Donc, rejoignez-nous, invitez des gens sur cette page qui sont dans la démarche de se choisir, qui sont peut-être un peu paumés, mais qui ont envie qu'on leur apprenne à se choisir, de vraiment avoir les clés, être accompagnés par nous, parce que nous, on l'a fait, vous voyez qu'on le vit. Est-ce qu'on est des parents parfaits? Non, mais je crois qu'on se kiffe l'un et l'autre. Et ça, c'est pas grave. Est-ce qu'on plaira à tout le monde? Non, mais en fait, je crois que l'un et l'autre, on s'en fout. Hyper alignés, les associés. Croyez pas qu'on soit d'accord sur tout le temps, hein, parce qu'on est très loin d'être d'accord sur tout le temps. Et c'est pour ça qu'on va venir vous parler toutes les semaines, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur tout le temps. Et qu'on ne voit pas les choses de la même manière.
c'est génial, c'est encore beaucoup plus puissant parce que justement, il y a plein de choses qu'on voit pas de la même manière, mais pourtant, on est capable de travailler ensemble. Et ça, c'est fantastique parce que on n'est pas, la vie, c'est pas d'être d'accord sur tout, c'est justement d'être soi. Donc, on n'est pas censé être d'accord sur tout, mais par contre, on a le respect l'un de l'autre, de pouvoir échanger, partager, grandir, se développer, parce que bah moi, ça m'ouvre, j'ai envie de dire, d'autres choses auxquelles j'avais peut-être pas pensé. Pour toi, la même chose, et c'est ça la beauté de pouvoir ensemble créer un cerveau collectif et l'école de l'accomplissement.